par voilà, les insoumis, les militants, les citoyens, les engagés, je ne sais pas comment on peut les appeler, comment ils voudraient qu'on les appelle, mais des citoyens engagés pour voilà, ce débat sur les violences policières, les quartiers populaires plus généralement. Et moi, en tant que Marseillaise, je voulais aussi témoigner de ce qui se passe dans le Sud. Moi, je suis partie d'un... Comment je me suis engagée en politique? Contrairement à Adama Traoré avec un H, j'ai eu le même parcours. C'est-à-dire que je suis allée, on avait 16-17 ans, on était entre guillemets, des militants associatifs, on essayait d'organiser en fait plein d'activités dans les quartiers populaires. Et la première chose qu'on a faite, c'est d'aller vers les élus politiques pour leur demander en fait de faire leur boulot et de nous aider pour essayer d'intégrer les quartiers populaires dans la société. Et on a très vite compris que en fait, notre engagement et notre demande, elle valait un coup qui était celui de tracter, boiter pour eux, sans même savoir si on était d'accord ou pas avec eux. Et après avoir fait ce constat-là, je me suis dit, je suis une citoyenne de la République, je sais lire, je sais écrire, je sais réfléchir, et je pense que je peux moi aussi être peut-être dans le débat politique et faire de la politique comme les autres, et que je n'étais pas voilà, une sous-citoyenne, et je pouvais comme eux aller sur ce terrain-là. C'est comme ça que je suis allée sur le terrain politique et que mon engagement politique a commencé. Et très vite, donc du coup, les thèmes pour lesquels je me suis engagée et pour lesquels je me bats toujours, c'est les thèmes des quartiers populaires et notamment de la violence que subissent les quartiers populaires, notamment à Marseille. Il y a plusieurs violences qui sont subies par les citoyens marseillais. Il y a d'abord la violence économique avec le chômage. Il y a la violence scolaire avec un taux d'échec scolaire qui est énorme par rapport à d'autres villes ou à d'autres quartiers. Il y a aussi cette violence et ce rapport avec la police qui, pour le coup, dans le Sud, n'est pas le même qu'à Paris. C'est-à-dire que nous, on aura moins de violence policière parce que la plupart des policiers s'accommodent très facilement avec les dealers. On a plus un rapport conflictuel à l'intérieur du quartier quand les policiers viennent donner un coup de pied dans la fourmilière des trafiquants de drogue, mais il n'y a pas vraiment ce rapport-là de violence policière. C'est vraiment un rapport plus de vous êtes dans les quartiers populaires, on est la police, on vient dans le quartier pour faire semblant qu'on fait quelque chose et on repart sans dialogue, sans rien, on fait du bruit et on repart. C'est plus comme ça que nous on voit la police qui parfois s'accommode très bien avec les dealers, et on l'a vu avec plusieurs affaires marseillaises qui impliquaient la police. Et la quatrième humiliation que subissent les quartiers populaires, c'est la discrimination. La discrimination au logement. Quand on voit qu'à Marseille, dans les quartiers populaires, on ne peut même pas boire de l'eau sans risquer une maladie ou autre chose, qu'on ne peut même pas vivre décemment. La discrimination à l'emploi, qui là touche, je pense, tous les quartiers populaires. La discrimination au loisir, qu'on voit que on est parqué dans le nord de Marseille et qu'on n'a même pas accès au transport et qu'on nous dit que c'est que en gros le maire restez loin de nous, vous faites votre vie et on fait la nôtre. C'est vraiment un terrain, j'ai l'impression, occupé, et ils s'en accommodent aussi. Et toutes ces discriminations là font que les citoyens et les jeunes citoyens qui ont toujours voulu en fait intégrer le pays dans lequel ils vivent se sentent rejetés et deviennent petit à petit délinquants. Délinquants pourquoi? Parce que lorsqu'on voit, je donne un peu cet exemple-là de la mer. Les citoyens dans les quartiers populaires se sentent français à 100%. Ils aiment la France. Mais quand on voit que la France, qui est considérée comme leur mère, retire les bras de ces enfants de la République, on peut comprendre qu'ils se sentent exclus et rejetés. Et c'est avec plusieurs militants et professionnels qui travaillent dans les quartiers populaires qu'on a fait ce constat
qui est de ne pas mettre d'un côté les méchants dealers et de l'autre côté les gentils citoyens issus des quartiers populaires qui réussissent et qu'on met parfois en avant, comme ça a été le cas pour moi quand j'ai gagné mon titre de championne du monde ou autre. C'est bien, ça donne des exemples qui permettent à d'autres de se dire que si elle a fait ou si lui il a fait, je peux le faire. Mais il ne faut pas pour nous mettre de côté ces délinquants parce que c'est les fils d'eux, c'est les frères d'eux. Et ça, ils font partie du quartier et ils font partie de la société. Et je pense vraiment qu'il faut continuer à dialoguer avec eux. Et c'est un travail que l'on fait au quotidien dans les quartiers populaires, mais c'est un travail long et difficile. Et malheureusement, oui, quand on nous parle, oui, il faut plus de policiers, il faut plus de ça. D'accord, je suis d'accord, mais il faut aussi plus de moyens pour tous les travailleurs en fait sociaux, tous les travailleurs des quartiers populaires qui essayent de continuer à dialoguer avec ces enfants qui dérivent soit par l'échec scolaire, qui est la première cause de la délinquance, et il faut continuer à parler avec eux, continuer à les intégrer dans la société et ne pas les laisser dériver. Et là, par exemple, voilà, on n'a pas de moyens, on se bat avec les différents organismes, collectivités pour avoir des moyens, et on a porte close parce que ça apporte pas de voix, les quartiers populaires pour eux n'apportent pas de voix, donc ils ne veulent pas forcément investir dans ces quartiers populaires. Voilà, c'est d'autres violences que nous on subit à Marseille. La première violence aussi qu'on subit, c'est les règlements de compte. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo qui tourne de la Busserine avec voilà ce règlement de compte et avec les habitants qui passent comme si comme si c'était voilà, c'est normal en fait chez nous. Voilà, il y a les règlements de compte. On a notre maire Gaudin qui dit bon, s'ils se tuent entre eux, c'est pas grave tant qu'ils se tuent entre eux. Non, pour nous, ces assassinats ne doivent pas être appelés règlements de compte. C'est des assassinats. Appeler les choses comme cela, c'est-à-dire règlement de compte, ça dédouane pour nous la société. Il faut vraiment appeler un chat, et quand on sait qu'une tête ne vaut que 6 000 € à Marseille, voilà, c'est quand même aussi l'échec de la société, et il ne faut pas essayer de mettre ça sur le compte de ils font ça entre eux, c'est pas grave, ça ne nous atteint pas. Et il y a quelques jours, on a fait une marche pour un jeune de notre cité, des quartiers populaires, parce qu'il a reçu une balle perdue. Et pourtant, il a jamais été trafiquant, il n'a jamais été dans le trafic de drogue, il n'a jamais eu quoi que ce soit, quelque problème que ce soit avec la police. Et pourtant, il est mort à cause d'un règlement de compte. Donc, il ne faut vraiment pas dédouaner ces assassinats et ne pas dédouaner aussi la société qui est responsable tout autant que voilà, ces assassins. Il faut qu'elle reprenne en main ces questions-là parce que je parle des politiques, mais vu que dans nos quartiers populaires, l'abstention est phénoménale, on se retrouve maintenant, dans ma circonscription, dans les quartiers populaires, dans le 13-14, avec un maire FN. Un maire FN qui représente les quartiers populaires. C'est une violence encore supplémentaire parce qu'il a gagné en critiquant les habitants de sa circonscription, et il a gagné. En fait, c'est le paroxysme à son état le plus pur. Et il a failli gagner aussi pour les législatives si on n'avait pas, nous, les militants de terrain, combattus pour que ces idées-là ne puissent plus réussir à être sur la scène politique. La bataille est dure. Les questions, je crois, de quartiers populaires, elles sont nées avant moi. Je pense que il faut vraiment pas qu'on lâche. C'est une thématique très dure. Quand on fait de la politique, généralement on nous dit « Oh, va pas trop dans les quartiers populaires, fais pas de ce thème-là ton cheval de bataille parce que tu vas te prendre que des coups. » Je leur dis « Il n'y a pas de souci, moi j'aime les coups, je fais de la boxe, du karaté, je crois que je suis un peu maso, donc il n'y a pas de problème, les coups je vais les recevoir, mais je vais les donner aussi. Et au contraire, il faut vraiment qu'on ait des personnes qui ne lâchent pas. On n'aime pas les coups, mais il faut pour l'instant les prendre pour ceux qui ne peuvent pas parler, les mamans isolées qui se battent au quotidien pour sortir leurs enfants de la délinquance et les sortir des trafics de drogue et qui se retrouvent toutes seules parce que quand elles vont à la police ou quand elles demandent de l'aide au procureur, au juge ou aux instances, ils leur disent excusez-moi, mais voilà, vous avez un peu failli dans votre éducation, donc elles ont porte close, elles n'ont personne pour les aider. Quand on voit des jeunes issus des quartiers populaires qui font tous les diplômes possibles, des collègues à moi qui ont bac+5, bac+3, des doctorants qui à la fin
vous disent ben voilà, c'est pas pour toi, t'es génial et tout, mais là tu vois c'est pas un poste pour toi parce que tu viens de ce quartier-là ou parce que tu n'as pas la bonne couleur ou que tu n'es pas né dans la bonne famille. Voilà, toutes ces violences-là, elles méritent d'être portées au niveau national pour que la société ne les oublie pas. Et je vous remercie parce que par votre engagement et votre venue ici, vous aidez les quartiers populaires et toutes ces familles qui souffrent au quotidien. Merci. À Farid.